Molino Santo a disposé mi tema na biso toto yo kaye toto kumbola mi tema na biso tozala na disposition ya kolobela ye tozala na disposition ya kotika oyo nyonso tomeli na mokolo na lelo. Esprit Saint de Dieu, oui, Esprit du Seigneur, c'est toi l'Esprit de Dieu, c'est toi qui nous donne l'intelligence, c'est toi qui nous donne ta sagesse. Viens avec ta sagesse en nous. Viens, remplis-nous de ton intelligence et de l'Esprit Saint de Dieu. Ouvre-nous les yeux de l'Esprit. Dispose de nos cœurs. Ouvre-nous les oreilles de l'Esprit. Fais que cet Esprit Saint de Dieu, tu sois là au milieu de nous, au commencement de notre prière jusqu'à la fin. Conduis la courage, conduis la modération. Conduis la parole de ces jours et tout ce que tu as disposé pour qu'il soit là pour toi aujourd'hui. Et nous aussi, Esprit Saint de Dieu, nous nous donnons à toi. Parce que de nous-mêmes, nous nous trouvons bien. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas parler. Mais en nous tes paroles. Parle pour nous, Esprit Saint de Dieu. Prie pour nous, Esprit Saint de Dieu. Parce que parfois la force nous manque, parfois l'envie nous manque, mais nous savons que tu es là ce soir avec nous, Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Awa kuti kobelela mulimo mosantu na Nzambe wakisa biso makasi ya kofungolela ye motema na oyo nyonso biso tomeleli ye na mokolo na lelo tomitala tomizongisa na kati na biso na kati na mitema na biso bisika nini biso tobungi bisika nini biso tosepelisi Nzambe te na makanisi na maloba bongo tokende kosenga Nzambe bolimbisi.
toi, tu as vu et tu connais. Nous te demandons pardon pour nos enfants, pour nos membres de famille. Nous te demandons pardon pour nos époux. Nous te demandons pardon pour tous ceux qui sont proches de nous éternellement. Dieu, pardonne-nous, éternel. Si toi, tu ne viens pas, tu n'acceptes pas notre pardon. C'est pourquoi, Seigneur, avec toute bonté de tout cœur, nous revenons vers toi pour te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Tous à la disposer, tous à la venir dans la cause. Comme on voit la situation, c'est beau, il y a un
Merci, sang précieux de Jésus. Nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés. Nous allons nous asseoir pendant quelques minutes. Et nous allons louer le Seigneur individuellement. Chacun de nous ici présent, quand il a quitté sa maison pour venir à l'église, je parie qu'il savait pourquoi il est venu à l'église. Nous ne sommes pas venus pour nous regarder. Nous sommes venus pour le Seigneur. C'est pourquoi, là où vous êtes, si vous entendez un chant venir de votre cœur, vous pouvez louer le Seigneur. Si vous avez une prière, vous pouvez élever votre voix pour louer le Seigneur. Afin que nous les louions tous et ensemble. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais c'est les bons qui nous rendent, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je te bénis, mais à ton nom, je te bénis, mais à ton nom, je te bénis, toute ma vie, dans ta bonté, vaut mieux que la vie. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es bon. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu incomparable, ton amour est infini. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Zambi uzali, zambi nanga, zambi uzali mofupi nanga, zambi uzali mofupi nanga, lokumu kibona yo, uite uzali zambi. Corona nosso Nagali kokumbanela yo lokumu kembona yo. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ni
sois immense, mon Seigneur, mon Dieu, et je t'en remercie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je t'ai béni encore ce soir et je te rends grâce. Je t'ai béni au-dessus de Dieu, je te lève, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Sois béni, éternel Dieu. Sois béni, éternel Dieu.
Sois loué, Seigneur, pour le souvenir. Sois loué, Seigneur Jésus, pour les enfants que tu nous as donnés. Sois loué, Seigneur, pour leurs études. Sois loué, Seigneur, pour leur vie. Sois loué, Seigneur Jésus, dans leur chagrin, dans leur solitude, Seigneur Jésus, sois loué. Sois béni, Seigneur Jésus, dans les moments difficiles que nos enfants traversent. Sois loué, Seigneur Jésus, pour nous les parents. Seigneur, sois loué pour l'écoute. Sois loué, Seigneur Jésus, pour la parole qui bénit, la parole qui fait grandir, la parole, Seigneur Jésus, qui ouvre les portes qui mènent vers le royaume des cieux. Sois loué pour chacun de nous ici présents. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous passons maintenant au temps de parole. Nous allons appeler La personne qui était choisie de s'approcher, nous tous nous allons nous lever pour tomber dans l'amour santo. Que l'Esprit Saint lui donne les paroles nécessaires. Que l'Esprit Saint soit lui-même notre enseignant. Que l'Esprit Saint parle au travers des chorale à Télé-Vision, Nzembo Esprit Saint, doter les mains pour tout ça, mais la pour la beauté.
ma maison se bousculait un peu dans ma bouche. Si le berger le permet, je vais juste, avant de commencer, pour rendre grâce à Nzambe, un tout petit témoignage et on aura l'occasion d'en parler après. Je veux juste rendre grâce à Dieu parce que c'est un Dieu bon et compatissant. Je dirais que j'ai été malade. Je suis malade. Mais cette partie-là de cette maladie-là nécessitait l'opération. Le médecin avait décidé, je pense que j'en avais parlé un tout petit peu quand je parlais du témoignage par rapport à mon fils, qu'on devait faire l'hystérectomie complète, donc enlever complètement l'utérus. Au début, j'avais refusé. J'étais un peu, la culture, la biseau, ça passe difficilement. Mais la maladie persistait. J'ai fait pratiquement 3 ans. 3 ans, c'était quand même dur. Et quand je lis la Bible, et la Bible parle de la femme qui avait fait 12 ans, je n'arrive pas à imaginer comment cette femme l'avait fait. 12 ans. Et pour moi, c'était tellement pénible que moralement, j'étais abattue. J'avais des périodes où c'était un pic total. Et à un moment, le gynécologue a dit on doit faire quelque chose. On a essayé le premier médicament, ça n'a pas été. On a essayé le deuxième, ça n'a pas été. On a essayé le troisième, à un moment ça a été, et puis pouf, c'est revenu. Le médecin dit, en plus il le disait en rigolant, je connais votre culture, ça passe difficilement. Écoute, patience, tu as eu des enfants, je pense qu'on ne va pas laisser évoluer, on doit mettre un terme. Je lui ai dit, laissez-moi encore réfléchir. J'accepte, mais laissez-moi, je dois arranger les choses. Alléluia. J'ai dit, je dois mettre en place certaines choses. Je suis seule avec les enfants. L'opération, ça va me prendre 3 mois à la maison. Donc, je dois me préparer à ça. Et puis, un jour, je ne sais pas si la sœur qui m'avait touchée s'en souvient, je pleurais au moment de la messe. J'en avais, sincèrement, je m'excuse de le dire ici, j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, si cette femme-là avait pu toucher ton vie, aujourd'hui je ne te vois pas, mais par la foi, je touche ton vie. Si ça agit avec elle, je sais qu'avec moi aussi, ça va agir. Ça prendra peut-être du temps, mais j'ai confiance. J'ai fait la prière, j'ai oublié. Mais si je me tiens aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce que il n'y a plus rien. On n'a plus besoin d'opération. Il n'y a plus rien. Ça fait, je dirais pratiquement plus, c'était quelque chose qui n'arrivait que plus de 5 mois, je n'ai plus rien. Je ne vais pas attendre le médecin parce que j'ai mon rendez-vous de chaque année pour moi par la foi. Parce que j'ai déjà vécu avec ce Dieu-là, je peux aujourd'hui me mettre devant, me dire que il a agi. Amen. Hein? Amen. Donc, s'il y a des luttes qui continuent,
connaissez la maladie. Aujourd'hui, je suis en train de lutter. Vous savez, si le diable décide de vous déranger à Otikaoté, je suis en train de lutter avec quelque chose qui me met dans une situation où manger est devenu difficile. On a fait des examens. Avant-hier, j'ai eu les résultats. Ils ont dit qu'ils ne voient rien du tout. Mais manger est devenu difficile. Si je ne vomis pas, je ne vomis pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai quitté une chose pour entrer dans autre chose. Mais je reste confiante. Si ce sont des épreuves que je dois passer pour rester tout le temps devant à la brèche, je resterai à la brèche. Jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'effacement total. Ceux qui savent, quand on m'avait opéré de la thyroïde, on a enlevé la thyroïde, on avait enlevé les parathyroïdes, ça s'était très mal passé. On a été à l'hôpital avec ma grand-mère il y a 8 ans. Ça s'était mal passé. C'est que les médecins avaient trouvé, quand ils ont ouvert, c'était pas ça. Et du coup, j'ai eu des complications terribles, vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, il y a de cela 3 mois, le matin, je prenais 7 médicaments. À midi, je prenais 1. Et le soir, j'en prenais 2. Un matin, j'ai pris tout ça, j'ai mis sur la table. J'ai dit, je crois que c'est bon, c'est fini. La thyroïde, c'est à vie. Ok, je laisse la thyroïde de côté. Mais tout ce qui reste, estomac, par rapport à la tension, je mets d'abord. Je vous assure, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais l'impression chaque fois de m'intoxiquer en prenant les médicaments. J'ai dit j'arrête. J'ai arrêté de moi-même sans consulter mes médecins. Quand j'ai arrêté, c'est vrai que fois côté que j'avais peur. Parce que quand j'arrête, ça m'est déjà arrivé d'arrêter, n'avait tombé encore plus bas, on a dû recommencer. Je suis allée, comme je fais chaque fois ma prise de sang, le médecin dit, oh mais ça va. Depuis quand tu as arrêté de prendre les médicaments, parce qu'à vie, je prends le calcium à vie. Je prends la vitamine D à vie. Parce que mes os me font mal, parce que les os, ceux qui n'ont pas de vitamine, leur boucan, tout ça. Je vous épargne tout ça. J'ai dit, j'ai arrêté. Mais j'ai l'impression que ton corps ou tes parathyroïdes sont en train de se régénérer eux-mêmes. Du coup, stabilité et quotidien. Si tu me dis, tu as fait 1 mois, tu n'as pas pris les médicaments, donc tu es communiste. Alléluia. Deux autres qui est né. 3e mois, 4e mois, j'ai arrêté. J'ai rendez-vous demain avec le médecin, mais je reste confiante que si ces médicaments-là, si la maladie m'avait mis dans un état de détresse, mais ça m'avait permis de rester devant le Seigneur. Ça m'avait permis de rester à la brèche, parce qu'il me fallait, pour que je me disais à un moment, Seigneur, fais de moi témoignage. Tu sais, des fois, les paroles que nous disons, nous devons les peser. Je lui disais, Seigneur, fais de moi un témoignage. Ça, mes frères et sœurs, ce n'est qu'une partie. On aura l'occasion de développer et vous allez voir que le Dieu que nous tenons, c'est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Ne tenons pas compte du temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Il fait les choses en son temps, à sa façon. S'il te fait passer des situations, sache que ce n'est pas pour rien. Il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les situations que tu peux vivre,
vivre aujourd'hui ou que tu vivras demain, reste accroché à Dieu. Amen, hein? Que Dieu soit loué. Thème de l'année, nous le savons, famille chrétienne défend ton identité partout, tiré de Actes 1, 8. Sous-thème du deuxième quadrimestre, famille chrétienne préserve ton identité partout. Le thème est tiré du verset de Jacques 4, 6, Proverbe 3, 32, 1 Pierre 5, 5. Dans Jacques 4, 6, il est dit, je vais résumer, je dis, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je pense que j'ai fini, je peux partir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça résume le tout. Je peux partir, on a tous compris. Mais le Saint-Esprit demande de développer. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est cette opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle, aux dépens de la considération due à autrui. À la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser. L'orgueil, le moi, je suis plus fort, plus haut, l'estime surestimée. Nous, membres de la communauté famille chrétienne, nous devons bannir l'orgueil dans nos vies, dans notre communauté. C'est un virus qui est pire que le corona. C'est une plaie. C'est un anti-valeur qui va en l'encontre de notre identité et de nos valeurs chrétiennes. Vous savez, l'Église parle même de l'orgueil comme d'un péché capital, qui est la porte à tout autre péché, qui est le précurseur de toute autre forme de péché. Mes sœurs, mes frères, l'orgueil empoisonne l'âme. Pas le corps même, mais l'âme.
Vous savez, quand votre âme est perdue, le poison qui n'est même pas sur votre corps, mais votre âme, l'orgueil. L'orgueil est un barrage contre les frères. C'est un mur. L'orgueil nuit à la fraternité, à l'unité. L'orgueil nuit à la consolidation d'un groupe, d'une communauté. L'orgueil porte préjudice à l'esprit famille chrétienne. Amen. J'ai dit beaucoup de choses à la fois. Mais je pense que le fait de dire que cela porte préjudice à l'esprit famille chrétienne. L'orgueil n'a pas sa place entre les membres de la communauté famille chrétienne. L'orgueil n'a pas sa place dans nos vies. Dans Romains 12, 7, nous avons nos Bibles, frère, parce que moi, ma Bible, elle est à la maison. Le temps de la chercher, j'ai la Bible sur le téléphone, mais j'aimerais bien que quelqu'un puisse lire Romains 12, 16. L'orgueil n'a pas sa place parmi nous. L'orgueil n'a pas sa place dans nos familles. L'orgueil n'a pas sa place dans nos communautés, dans nos couples. Imaginez un peu l'orgueil dans les couples, mon Dieu. Osala orgueilleux en fait conjoint à yo. Oyaye bien. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Quelqu'un a trouvé? Romains 12, 16. Donc il y a Maman Philo, son nom qui a sa vie. Amen. Soyez attirés par ce qui est humble. Dans Proverbe 16, 19, il est dit, mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Voyez à quel niveau la Bible met l'orgueil et les orgueilleux. Péché capital. C'est qui un orgueilleux? Vous connaissez des orgueilleux? Un orgueilleux, c'est un prétentieux. Un orgueilleux, c'est un hautain, une personne hautaine. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes qui vous prennent le haut. C'est un arrogant. Un orgueilleux, c'est celui qui se croit supérieur à tout le monde. C'est un orgueilleux, c'est celui qui est dénué d'empathie. Empathie, il ne connaît pas. Un orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est le centre du monde. Un orgueilleux, c'est celui qui se moque de la miséricorde, qui ne pardonne pas et qui n'accorde pas le pardon, parce que c'est lui. Et souvent, si vous remarquez, un orgueilleux a souvent des paroles blessantes pour diminuer la personne, pour dénigrer l'autre. Un orgueilleux pense d'abord à lui. Le moi, c'est d'abord moi. Et si vous remarquez aussi souvent, un orgueilleux, c'est un conflictuel. Parce qu'il estime qu'il a toujours raison.
Nous pourrons lire ça, vous pouvez lire ça à la maison dans Proverbe 13, 10. Pour nous, membres de la communauté, pour nous qui avons dit oui, pour nous qui voulons affirmer, porter haut notre identité, nos valeurs chrétiennes, nous devons faire très, très attention de ne pas tomber dans l'orgueil. On pense souvent que c'est l'autre. On a cité un tout petit peu les qualificatifs. Je pense que dans la tête de plusieurs, je pense que c'est l'autre. J'ai déjà remarqué ça sur telle personne. Quand on se regarde aussi soi-même. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Pour préserver notre identité. Toute l'année, nous sommes en train de cheminer. On nous parle de nos valeurs, on nous parle de notre identité. Et on nous dit ce soir, faites attention. On a souvent tendance à dire, quand on parle de certaines choses, de dire, cela ne me concerne pas. Cela ne concerne pas notre communauté. Mais non, non. Il y a certaines choses, il y a même beaucoup de choses. De fois, nous nous voilons la face. Mais ces choses-là, que nous réprimons chez les autres, nous avons ça. Regardons-nous en face. L'orgueil. Ngaïdé. Si moi je ne me tiens pas debout ici, personne d'autre. On peut s'en passer. On peut se passer de patience. Vous connaissez l'histoire d'Esther et de Mardochée. À un moment, Esther n'a pas voulu. Elle avait peur, je pense. Mardochée lui avait dit quoi? Si tu refuses, tu ne veux pas le faire. Mais le Seigneur va susciter une autre personne. Amen. On n'est pas indispensable. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. La Bible nous le dit. L'orgueil conduit à la chute. Et pas n'importe quelle chute. L'orgueil conduit à la chute. Avec fracas même. J'ai quelques passages, comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux vous donner des passages à la fin et chacun pourra, en rentrant à la maison, essayer de méditer sur cela. On est en train de parler d'un péché qui est capital. On est en train de parler d'un virus. La famille, la communauté, le discernement nous interpelle ce soir. L'orgueil est racine de tout péché. De l'orgueil découle bon nombre de péchés. La jalousie, la calomnie, le mensonge, l'avidité, l'arrogance, l'amertume, l'envie, l'hypocrisie. Bon, on a orgueilleux, il aimerait bien que ça soit toujours lui. Si l'autre réussit, il n'est jamais content. Si on parle de l'autre, il n'est jamais content. Moi, Sonia Boutia, oh d'ailleurs, qu'est-ce que lui croit? Moi, je suis meilleur. Tu n'es pas meilleur. L'envie. L'hypocrisie, tout ça découle de l'orgueil. Yamapeka. Soyons humbles. Soyons humbles. J'étais allée voir à Kinkole
là où a été enterrée ma mère. Non, je vous assure, ça fait mal au cœur de voir que quand orgueil auto, le lendo on peut faire quand on est vivant, quand on meurt, on n'est rien du tout. Aujourd'hui, les gens sont superposés. Les tombes aujourd'hui à Kingo, c'est super. Donc, on peut entasser 3, 4 comme ça. Et là, on était en train de marcher pratiquement sur les tombes. À un moment, ça a même effrayé les enfants parce qu'un pied a failli, donc tellement que c'est a failli entrer, et tu regardes la photo de la personne. Au tadi kaka photo, mais aujourd'hui, l'olé de Nios, orgueil Nios, koloba Nios, balai kolo. Oh, Moussala Nios, au salaire qui a accumulé ma vie, ça sert plus à rien. Restons humbles. Amen. Amen. La Bible nous interpelle dans plusieurs passages sur les effets, sur les méfaits et sur les conséquences de l'orgueil. Et surtout, la Bible nous interpelle sur le mépris de Dieu face à l'orgueil. Je dis bien le mépris. Nous avons lu ça. Qu'est-ce que nous avons dit? Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil nuit fortement, fortement, je dis bien, à notre relation avec Dieu. Puisque c'est un poison qui empoisonne l'âme. Mais tu n'as pas le temps pour le Créateur. Tu as le temps que pour toi. Quelle relation toi tu dois faire encore avec toi? Tu ne penses qu'à toi. Cela nuit fortement à la relation avec Dieu et à notre relation avec notre prochain. Comment vivre avec quelqu'un d'amour? Comment vivre avec quelqu'un d'autre? On a tellement d'orgueil que pardonner, ça te coûte les yeux de la tête. C'est quoi ça? Il y a certains détails, et ce qui est vraiment, je dirais, excusez-moi, absurde de voir l'orgueil entre couples. Je ne veux pas pardonner. Yonan, c'est lui qui aussi, chaque jour, toi tu fais des péchés, il te pardonne. Et pourquoi toi tu vas faire cet orgueil-là? Et l'autre, mais c'est la ruine, la vie de couple. Ça sert à quoi de venir alors? C'est la ruine, la communauté, parce que nous n'arrivons pas à défendre cette identité qui nous dit, quand la Bible nous dit, l'amour fait quoi? Excuse. L'amour fait quoi? Pardonne tout. Alors, soit tout fan à la si on arrive à trouver dans le couple de la communauté famille chrétienne aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, tout ce qu'on nous donne comme enseignement, des orgueilleux, dans le couple d'abord. Amen. L'orgueil est un frein à notre épanouissement spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que maintenant, actuellement, peut-être pas ici, mais dans nos pays, dans certaines confessions, dans certaines églises, la place qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les hommes de Dieu ont, et la façon dont ils se comportent, l'élévation spirituelle. Mon frère, ma soeur,
l'élévation spirituelle ne doit pas être une raison de son orgueil. C'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a donné ce don-là, si Dieu t'a élevé spirituellement, ça ne sert à rien de devenir orgueilleux. Pour les canards, papa Misayo, ça patte. Pour les canards, il y a même quelqu'un qui est chargé d'essuyer quand tu transpires. Dieu n'aime pas ça. Certains chrétiens sont devenus trop orgueilleux parce que Dieu les a aimés. Soit spirituellement, soit socialement. Si tu es là où tu es là, si tu as les possibilités que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Des fois, on ne se rend pas compte que là où tu es, la place que toi tu as, ce n'est même pas pour toi. C'est pour aider d'autres personnes. Amen. Si Dieu t'a placé là, c'est pour que tu sois un canal pour d'autres personnes. Alors, il y a des moments, il y a un tout à autorité. Il y a un ça la fierté. Il n'y a pas à s'enorgueillir. Et comme il y a yo, le col élevé socialement, bah les caboué yo, bah son caboué yo. Oh le caboué, il y a la monoko. D'ailleurs, moi je viens de faire ceci, je viens d'acheter. D'ailleurs, je suis. Celui qui t'a donné ça, il peut aussi le reprendre. Alors, restons humbles. Tu es élevé spirituellement. Tu as la possibilité de te mettre devant. J'ai toujours peur bleue de me mettre devant parce que j'estime que c'est l'homme qui est digne. Parler de Dieu, transmettre le message. Ah non, il faut ça. Et qu'on va s'enorgueillir que, oh moi ces choses-là, c'est facile pour moi. Ah bon? Donc tu n'es pas encore arrivé. Celui qui t'a donné, il va retirer. L'élévation ne fait pas de vous au-dessus des autres. Au contraire, restons humbles et serviteurs à l'exemple de Jésus. La Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Et pourtant, on le décrit comme doux et humble de cœur. Amen. Yoka élévation à mon pied, caraboué, ça y est. Orgueil. La Bible nous exhorte donc à rester humble. TH, toujours humble. Nous devons faire absolument, il est important de faire cette différence entre la fierté et l'orgueil. Être fier, quand c'est mesuré, les âmes. Je suis fier de mes enfants, je suis fier de mon couple, je l'expose que, dans la fierté de la personne que je suis, je reste modéré. Dieu, on doit être fier d'appartenir aux enfants de Dieu, d'appartenir à la communauté famille chrétienne. Je suis fier, mais orgueil n'est donc pour lui. Du coup, nous devons, comme nous avons le discernement, nous devons faire très attention. Parce que la frontière entre fierté et orgueil est embouquée. On peut vite basculer de fierté à orgueil. Alors, comme nous sommes des avertis, nous devons faire attention. Clignotons maintenant, il y a avertissement et à chaque fois, ne bascule pas.
garde ton identité, préserve ton identité. Alléluia. Alléluia. Restons donc humbles. La Bible l'insiste. La Bible dit Dieu a horreur de l'orgueil. Que Dieu soit le centre de tout. La Bible même le dit que les humbles hériteront du royaume des cieux. Prions, demandons à l'Esprit Saint de nous aider. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner cette force-là, de rester humble, de ne pas tomber dans l'orgueil, pour préserver, pour défendre notre identité. Mes sœurs, mes frères, n'oublions pas que tout est grâce. Tout est grâce. Tout peut basculer, tout peut changer. En lisant, je suis tombée sur un passage. C'est un passage du Coran qui dit ceci. La fierté est mon pagne. C'est Dieu qui dit, la fierté est mon pagne, l'orgueil est mon manteau. Celui qui me dispute l'un d'eux, je le châtierai. Amen. Hein? Dieu dit, la fierté est mon pagne, l'orgueil est mon manteau. Celui qui se dispute un de deux avec moi, je le châtierai. C'est pour dire que partout où tu peux aller, l'orgueil n'a pas sa place. Dieu ne partage pas sa gloire avec elle. C'est ce qui avait conduit Satan là où il est, l'orgueil. On nous interpelle ce soir de rester humble. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons passer à l'intercession. Nous allons nous lever pour l'intercession. Je rends grâce à notre Seigneur pour la promotion dans les services. Deuxième intention, Seigneur, je sais que je fais que retomber dans mes péchés, mais s'il te plaît, donne-moi cette grâce pour que ma mère, Marianne, réussisse ses examens. Je parle que c'est ça. Parce qu'il y a le flamand, il y a le français.
Gloire au Seigneur pour les 14 ans de mariage de Bouclair de la Couleur, Sœur Rebecca et Frère Christian. Seigneur, je te rends grâce pour nos 20 ans de vie commune. Je te confie mon couple. Dieu d'amour, viens à notre secours. Merci Seigneur. Voilà ce qui était écrit dans le cahier. Avant, nous tous, nous sommes là, nous sommes des intercesseurs. Nakalisi, Isika Oyo, Mokonamoko, Ayoki, intention de prière, Oyo, Tipa Badeko, va s'exprimer, va communiquer dans le cahier, Mokonamoko, à maintenir Yahoo. Pébiso, Oyo, Zalia, Isika Oyo, nous avons nos intentions à nous. Et n'oublions pas que dans peu de temps, nos enfants aussi rentrer à l'école après de longs mois de vacances. N'oublions pas de les confier entre les mains du Seigneur. Ceux qui ont terminé, qui vont à l'université pour la première fois, tout confier par rapport à la Nzambe, par Oyo, par la classe, Nzambe, par Sabako Mayele, par qui est là, c'est la malade. Nous allons prier. Nous allons prier pour le message que Dieu nous a donné ce soir. Ces messages si profonds que chacun de nous a eu sa part. Nous allons nous lever avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous regarder là où peut-être que nous ne savons pas de nous-mêmes. Dieu nous a rappelé aujourd'hui par rapport à nos paroles, par rapport à nos actes. Nous sommes orgueilleux. Toté les médailles. Na mokolo ya lelo tolobela yango orgueil wana na kati ya komontre na biso ebima bandeko tokola kovo tosambela. C'est pourquoi ce soir encore, je te lève sans qui est l'entrée, qui nous sépare, qui fait fruire ton cœur de lumière de partir ensemble, nous jetons la foi en nous. Jésus, Seigneur, si tu as été au souverain, si tu as été autour de cette vérité, si tu as été révélé la vérité, alors nous disons que nous disons que tu as été tu as toute cette chose immunité dans la vie. Toute cette immunité dans la vie. La vérité, oh, nous sommes ça, c'est la vérité de la vie. Nous sommes pour les garder. Nous sommes pour les garder au temps de la vie. Pour vivre, la en nom de Jésus. Sauver Jésus. Au niveau de sa merci Seigneur. Nous allons prier pour la rentrée scolaire prochaine. Et nous allons prier pour l'intention de notre vie de s'y poser différents de la médecine des parents. Et prier aussi pour nos enfants qui avaient la dernière session de l'examen. Que le Seigneur continue à les assister, afin que
qu'ils puissent tracer leur chemin dans les études. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, toi tu as dit, Seigneur, vous soyez, si vous ne servez jamais, que vous serez la tête. Oui, éternel mon Dieu, priez pour dire à Seigneur, va dans la mission, va au besoin de la cette prochaine, éternel mon Dieu, nous, le temps de cette solution. Si quand il est des armes, à l'exemple de la vie, va dans la vie, va dans la grâce, dans le Dieu, Dieu va être pour ta satisfaction, éternel mon Dieu, va pour ta satisfaction pour nous. Bazo maye na yo kwete bakabili kwete bawo ya yo bakabili simaki sana na sisi bawo ya sisi bakabili ya session éternel mon Dieu au contraire pour éclairer bakuna baroje na bakabili na tina été basaka ya kabila bakunda pe la kokako yesu zakaba na mon Dieu scolaire prochain mon Dieu mon roi tozini bana na sina amour na yo nyonso oyo yakendeleka na maboko na yo bao bakakimikakatano ya bagrâce bazwina bainstruction te Seigneur yokosala oyevan yokosala na devant ya badémarche na bango nyonso éternel o bakoka kozwaka sekepa kanda grâce na malamu tosambeli na okoeza na yo Yesu Masi. Tokosambela mpona baaniversaire ya bamariage ya ndeko na biso oyo ataki kongo te po basali 20 ans de vikomi mpe mpona couple Vladoula, sœur Rebecca et frère Christian mpe mpona biso moko na mibu oyo biso tokokisi na mabala na biso Nzambe moko akoka kozala na biso mpe atambola na biso elongo bandeko tosambela Nzambe ntango biso lisusu po ete olekaki mpe ezala komite ya famille mpe ya mabala merci Nzambe na ndenge eleki ozali kotambusa biso mpe ozali kotambusa bato merci Nzambe na bandeko na biso oyo bakokisi na libala na bango etamoi tokendamula na ndeko na biso oyo akoki kokote Nzambe ezala mpe na baoyo nyonso bazali kofete to bafete ane anniversaire songolo ya libala na bango to bala kotambola na bango yokokoleka na kopesa bango imité yokokoleka na kopesa bango sagesse yokokoleka na kopesa bango koyokani na yo anesta ya couple ya Nazareth ya Mungu sala na bango bekisa bango na kokokoka na yo Masiya Ogo wale wamemaliza na kuwafikia na kuwafikia ya solo bandiko na yeke moyo zali na yeke pati zali kasi totelema otokundisa Nzambe wana totelema pote to adore Nzambe wana ye oyo alemaki biso moto na moto na position oyo ya moyete oyo esengeli na ye oyo akokukama oyo akotelema atelema na motema na yo na maloba oyo ozaka pesi yo to adore okalesila biso nzembo ya adoration Oh
Seigneur Jésus, je lève encore ton Saint-Nom ce soir, parce que toi tu es merveilleux, parce que c'est toi, Seigneur, notre seul enseignant. Toi, Seigneur, qui nous aimes comme nous sommes, aide-nous, Seigneur, à nous rabaisser pour regarder ce qui est plus bas. En fait que toi-même puisses nous tenir la main pour savoir regarder ce qui est haut. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans l'orgueil, mais donne-nous l'amour de reconnaître notre prochain qui est à côté de nous. Donne-nous cet amour de nous tenir la main pour que nous puissions partager et faire ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le temps presse, maintenant nous allons passer aux offrandes. On va attendre le panier. Nos enfants sont là, on devrait passer le panier. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter ces offrandes, les fruits de notre travail. Bénis-les, bénis le travail qu'il va accomplir à l'Église. Bénis tous ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de donner. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, donne-leur la possibilité de donner une autre fois. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Famille chrétienne, c'est ça, c'est bon à faire.
retrouver ce mercredi 23 août 24 excusez-moi, dans notre paroisse Saint-Charles. Comme d'habitude, nous allons remercier la modération qui a été conduite par le couple Moussikoubacou, la prédication par Maman Patience et l'intercession par Maman Yvette Moussikoubacou. Nous remercions aussi la chorale conduite par Papa Robi Mouchikoulé. On va acclamer. Le thème d'aujourd'hui a été percutant dans nos cœurs, parce que chacun de nous, peut-être nous nous retrouvons quelque part où nous avons ce défaut-là d'être un peu orgueilleux, hautain. Tout ce que Maman Patience a cité ici comme des trucs, des choses liées à l'orgueil, la prétention, être hautain, arrogant, se sentir toujours au-dessus des autres, des gens qui n'ont pas d'empathie, qui se considèrent comme étant le centre du monde, se moquent de la miséricorde. Beaucoup de choses, vraiment une cinquantaine qui se retrouvent dans l'orgueil. Alors, bannissons l'orgueil, restons humbles. C'est comme ça que nous serons en bonne relation avec notre Seigneur, en bonne relation avec notre prochain. Surtout que nous sommes de la communauté famille chrétienne où nous avons notre identité qui rejette l'orgueil. Applaudissons pour la parole de Patience. Elle nous a aussi donné un témoignage. Nous vivons ce témoignage. C'est quoi? Elle nous donne l'exemple de la foi que nous devons avoir. Cette foi qui a transformé sa situation, qui peut aussi transformer nos situations que nous avons. Ayons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, pour les communiquer, le PCP m'a envoyé un communiqué que je dois lire ici. Donc, nous aurons réuni le collège de Berger du Poul le dimanche 4/9/2022 au moyen des Zoom de 15h à 17h, heure de Belgique et France aussi, soit de 8h à 10h, heure du Canada, des États-Unis, soit 14h à 16h de la Grande-Bretagne. Le BCEI va rejoindre aussi pour une communication importante. Donc, tous les bergers, retenez la date du 4/9/2022 pour la réunion du collège de Berger. Nous avons aussi les communiqués maintenant. Du noyau Sainte-Famille qui tiendra sa réunion ce samedi 27/8/2022 à 19h chez le couple Landou. Sainte-Famille. Moi je parle de Sainte-Famille. Couple Landou. L'adresse vous sera donnée ultérieurement. C'est le communiqué émanant du berger Mouad. Nous avons aussi un communiqué émanant du noyau Sainte-Madeleine. La réunion se tiendra ce vendredi 25/8 à 19h chez le couple Zao. Présence
Il y a eu 12 couples, 16 singletons, grands jeunes 2, enfants 9. Au total, 51 personnes. Je profite aussi de l'occasion pour remercier ceux qui ont participé à la messe d'action de grâce qui a eu lieu samedi passé en mémoire de mon père et de mon neveu, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi d'être là. Ils étaient en communion avec nous. Nous les remercions aussi. Je le remercie et je vais passer la parole à la Yvette. Nous allons nous lever pour terminer la prière. Nous allons terminer la prière avec un léger retard. Et à la fin, nous nous excusons aussi pour notre retard. Vous savez, et comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Sur nos chemins, nous pouvons avoir tous les arrangements, mais quand il y a quelque chose qui vient s'interposer, c'est toujours difficile. Mais Dieu a été là avec nous et nous le remercions. Nous allons prier la prière qu'il nous a montrée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Saint-Esprit. Amen. Ici, nous venons de terminer la prière de la communauté famille chrétienne. Et là, les gens se saluent. Parce que au début de la prière, nous sommes les paroles. Et à la fin, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.